Salut tout le monde, c'est Astarion, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Oui, c'est bon, vous avez gagné. Je ne vais pas vous proposer seulement une vidéo classique toutes les semaines, mais plutôt deux vidéos classiques. Le dimanche, mais également une vidéo mercredi ou jeudi, ça dépendra de ce que j'ai à vous proposer en nouveau contenu YouTube. Et aujourd'hui, alors que j'étais parti faire mes quelques courses, je suis tombé sur un produit que je n'avais pas pu récupérer le jour J. Sorti il y a quelques semaines, il s'agit de la Game & Watch Zelda. Alors que je suis parti au Leclerc, je l'ai vu à côté des Switch, la fameuse petite bête qui se trouve ici. Et il était temps pour moi de la récupérer. Parce que contrairement à la précédente Game & Watch Mario, c'était un produit qui était un petit peu complexe de récupérer. Vous vous souvenez, je vous l'avais présenté l'année dernière, la Game & Watch Super Mario Bros. Un joli petit produit que je recommande à tout le monde. Mais par rapport à la Game & Watch Zelda, il n'y a pas photo concernant la qualité. Après, c'est vrai que ce sont deux styles de jeux différents. Zelda, Mario, même les versions rétro gaming, on ne peut pas comparer un jeu de plateforme avec un jeu d'aventure. Et il était obligatoire pour moi de récupérer cette petite pépite, sachant que j'avais découvert les Zelda à l'époque de la NES. Et facile à retenir pour l'année de commercialisation pour le premier Zelda, 1986. Puisque je suis né à cette année-là. Ça y est, je vais encore avoir plus de cheveux blancs, on est foutu. 35 ans que Zelda est sorti, ça nous rajeunit pas tout ça. Mais bon, nous, ce que nous aimerons voir en détail, c'est qu'est-ce que propose cette jolie petite Game & Watch Zelda. Eh bien, on va avoir le droit à beaucoup de belles choses à l'intérieur. J'ai pu me le procurer pour 40,90 €, un prix tout à fait convenable pour une petite machine de cette envergure-là. Et en plus, de mon côté, ça m'a coûté moins cher, puisque avec le statut entreprise, je peux réduire la TVA, donc ça m'a coûté 34,08 €. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur comme jeu Zelda? Est-ce qu'on aura le droit à des Zelda sortis sur NES, sortis sur Game Boy, sortis sur Super Nintendo? Ou peut-être il y a le Zelda Breath of the Wild à l'intérieur? Non, on va peut-être éviter de trop espérer. Allez, on va ouvrir ça maintenant. Alors... par contre, j'ai pas pris de scotch, enfin de paire de ciseaux. Oh, on va se débrouiller avec. Ouais, quoique, j'ai pas trop envie d'amener le truc. Alors, je vais chercher un ciseau. Normalement, il devrait en avoir de disponible sur Amazon. Je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo. Un petit lien affilié si vous désirez soutenir cette chaîne. Autant en profiter. Voilà, regardez, voilà, là, c'est très bien. Je l'ai ouvert avec tant de sagesse là. Ouh, la Triforce est avec moi pour l'ouverture de cette Game & Watch. Et voilà, parfait. Tout dans la finesse, dans le doigté là. Attention, c'est un objet ultra collector qui va avoir une belle petite place dans ma collection de jeux vidéo. D'ailleurs, je suis en train de me demander s'il va pas prendre la place de la Game & Watch Mario qui était entre les mains de Billy de Film Saut. Je pense que je vais plutôt mettre la Game & Watch Zelda à la place. Bon. Alors, ouvrons ceci, et voilà. Regardez comme c'est magnifique, regardez comme ça donne envie. Alors, qu'est-ce que nous avons? En réalité, il s'agit d'une édition anniversaire de la Game & Watch Vermine. Donc, un vieux jeu électronique sorti dans les années 80, mais cette fois-ci, ils ont fait une petite version Zelda, avec la tête de Link à la place de la tête de Game & Watch. Mais en jeu, on a quoi à l'intérieur? On a le Zelda 1 de 1986, le deuxième sur la NES, et nous avons surtout le Link Awakening, un jeu que, limite c'est l'un de mes Zelda préférés. Faut dire que j'ai été vraiment marqué par les Zelda sortis sur les consoles portables, et le Link Awakening Remake sur la Switch est une excellente pépite à faire absolument. Certes, il est un petit peu court, mais comme c'est un remake d'un jeu sorti sur Game Boy, les jeux à l'époque, ils n'étaient pas extrêmement longs. Vous pouvez avoir le timer version Zelda 1, timer version Zelda 2 et l'édition Vermine Zelda. Donc si vous désirez jouer à un vieux jeu Game & Watch comme à l'époque dans les années 80. Ouais, on faisait avec ce qu'on avait et ça suffisait amplement. Je vois aujourd'hui les nouvelles générations de joueurs se plaignent pour un oui, pour un non, alors qu'avant, les jeux étaient vraiment pas ultra fournis et en plus ils étaient extrêmement chers. Alors, faut pas trop se plaindre. Alors, du coup, là-dedans, nous avons, comme je le disais,
le premier Zelda de 1986 avec la belle cartouche dorée. Regardez comme c'est magnifique. On voyait ça dans les magasins, on voulait absolument l'acheter. Ils savaient comment appâter la clientèle Nintendo à l'époque. La cartouche dorée, c'était direct quelque chose qui émerveillait les yeux. On pensait à un lingot d'or. Par contre, le Zelda 2, je suis content, je le possède en boîte. Et ça, c'est magnifique. Et pareil, le Zelda 2 possédait également sa cartouche dorée. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est magnifique. Même, regardez la boîte. La boîte est franchement d'une qualité somptueuse. C'est dommage que je n'ai pas pu récupérer pour ma collection une boîte du premier Zelda. Mais bon, vous voyez les tarifs aujourd'hui, ça donne pas trop envie. Regardez. Ouh, par contre, meilleur état par rapport à mon Zelda 1 de la NES. Vous mettez ça dans votre NES et vous y jouez quand ça buguait pas trop. Et là, je peux vous garantir que vous allez passer des heures à tourner en rond tellement c'était dur. On n'avait vraiment pas l'habitude à l'époque de jouer à des jeux d'aventure qui demandaient une énorme matière grise. En plus, ce qui était cool et ce qui était extrêmement rare à l'époque, c'est que ces Zelda possédaient des cartouches de sauvegarde à l'intérieur. Non, pas des cartouches, des piles internes. Donc des piles qui vous permettaient de sauvegarder vos parties. Alors qu'aujourd'hui, un jeu qui ne propose pas un système de sauvegarde, c'est impossible, on retourne dans la préhistoire, au temps des dinosaures. On va juste remettre ça dans sa boîte tranquillement. Ah, rien que d'en parler, c'est franchement magnifique. Hop, alors ça, dans son petit fourreau, magnifique. Et également, nous avons le Zelda Link Awakening. Alors là, je suis désolé, c'est pas le Zelda Link Awakening de l'époque, celui qui était sorti sur la Game Boy. C'est une version DX pour l'édition Game Boy Color avec l'intégration de couleurs, puisque les jeux Game Boy de l'époque ne possédaient pas de couleurs. Enfin, c'était monochrome. C'était jaune pisse et un petit peu de noir, de gris et c'est tout. Alors que à partir de la Game Boy Color, et surtout avec cette version DX, on avait eu le droit à beaucoup plus de couleurs et ça faisait vraiment plaisir. On pouvait redécouvrir un classique de la Game Boy avec un petit peu plus de couleurs et on pouvait mieux se projeter dans les univers des niveaux de ce jeu. Surtout le niveau de la tortue, donc grotte de la tortue. Ah, je sais plus, ou rock de la tortue. Ah, Turtle Rock. Enfin, le 8e niveau. Et quand vous jouez à la version Game Boy en noir et blanc, vous n'arrivez pas trop à visualiser le niveau. Alors que quand vous passez avec la version couleur, où c'était vraiment un niveau de lave, là, tout de suite, vous redécouvrez le jeu. Bon, je divague toujours. De toute façon, quand vous me parlez des jeux qui ont bercé mon enfance, faut toujours que je parte dans des gros monologues. Bon, maintenant, on va ouvrir ça et voir à quoi ressemble la petite bécane. Alors, nous avons bien entendu ici la belle Triforce. Nous avons ici des points, 5%, blablabla, get 300 gold points. Tenez, prenez le flash code, faites-en ce que vous voulez. Ça, c'est la petite notice. C'est pas grave. Et là, oh, la voici la belle bête. C'est bien ça. Il n'y a pas autre chose du coup? Ah, c'est un truc qui nous permet de bien mettre en avant la Game & Watch Zelda. Vous avez un petit système derrière, vous dépliez et hop. Mais c'est quelque chose que je ne vais pas faire. Par contre, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans. Ça fait un petit peu son poids pour du carton. Voyons voir. Ouais, on dirait qu'il y a quelque chose. Ah bah oui, mais évidemment. C'est le câble de recharge. Bah non, de toute façon, étant donné que c'est le même câble que les recharges de Switch, je n'ai pas besoin de l'enlever, je vais le laisser là-dedans. Alors, fais voir. Mais il est tout petit. Il est extrêmement petit. Regardez ça. Attention. Oh, magnifique. Par contre, il s'agit d'une Game & Watch avec un seul écran. Parce que il existait auparavant des Game & Watch avec double écran et c'était ce principe-là qui avait inspiré les développeurs Nintendo pour créer la DS à l'époque. Alors attention. Alors par contre, bon, c'est déjà de la meilleure qualité par rapport à des fausses consoles que j'ai pu tester auparavant. Mais il faut pas avoir de grosses mains pour jouer à ça convenablement. Alors, on va poster ça là, ça.
Ici, ici et ici. Et je suis pratiquement sûr que nous avons le droit à la taille des Game & Watch de l'époque. Bon, on va allumer ça. Hop là. Il y a un peu de batterie. Alors ça, c'est le design de Link pour la version Famicom. Ouais, il ressemblait à rien du tout. Non mais regardez-moi ce bouclier en bois. Tu croyais franchement que t'allais faire peur à Ganondorf à l'époque. Vous avez la croix directionnelle, choisissez le jeu, le timer, pause, select star, B et A. Alors, hop. Attends, faut que j'appuie sur time avant. Voilà. Ça, c'est le timer. Voilà. On choisit le jeu. Donc, on a le Zelda 1, Zelda 2 et Link Awakening. Alors, on va tous les faire. On peut jouer soit la version européenne, mais en anglais, ou alors la version japonaise. Allez, on va voir à quoi ça ressemble. Enfin, à quoi ça ressemble. C'est un jeu que j'ai pas arrêté de faire depuis ma tendre enfance. C'est où le son déjà? Oh, regardez comme c'est beau ça. Il y a la Triforce à l'arrière qui s'illumine. C'est où déjà pour augmenter le son? Ah bah voilà, il faut appuyer sur pause. Et ça, c'est pour augmenter la luminosité. Et je m'appelle Ganondorf, viens par ici, je vais t'avoir. It's a jeu to go alone, take this. Et voilà, me voici armé d'une épée en bois. Avec ça, je vais tout détruire. Non mais, vous vous rendez compte quand même qu'à l'époque, il était impossible de trouver la solution parce que Internet n'existait pas. Il fallait soit se démerder avec votre intelligence et votre matière grise, ou alors il fallait utiliser les numéros surtaxés pour avoir les solutions. Ouais. Et à l'époque, je me souviens plus si dans la famille on avait réussi à terminer ce jeu. Je sais que moi, j'étais un peu trop jeune quand je jouais à ce Zelda. J'étais plus marqué par le Zelda Link Awakening parce que j'étais déjà un peu plus âgé. Enfin, plus âgé, je devais avoir 7 ans quand je jouais à Link to the Past. Mais celui-là, je devais avoir 5 ans, je dirais. Voilà, prends ça. Et en plus, quand on l'avait joué, il était sorti il y a bien longtemps. Comme je disais, en 86. Alors, il faut voir maintenant le Zelda 2. Tac. Oh, ce jeu des enfers! Oh, il a provoqué je ne sais pas combien de cauchemars à cause de sa grosse difficulté. Et mon frère jumeau, cette espèce de cinglé mental, a réussi à le terminer. Et celui-ci, c'est un Zelda en 2D. Go! Là, on a vraiment un Zelda un peu plus RPG par rapport au premier. Mais ils ont laissé tomber ce principe-là avec le Link to the Past ou Link Awakening. C'est vrai, c'est dommage qu'ils n'ont pas rajouté le Link to the Past dans cette Game & Watch. Après, vous pouvez pas tout mettre. Aussi, à l'époque, on n'avait pas l'habitude de jouer à des RPG, alors que sur le sol japonais, il y en avait eu beaucoup de RPG sortis sur la NES. Là, c'était l'un des très rares jeux sortis chez nous en mode RPG. C'est pour ça qu'on était un petit peu perdus, les joueurs français, parce qu'on n'avait pas l'habitude de ce style de jeu. Tiens, je te pète à la tronche. Et voyons voir le dernier, le meilleur des trois, c'est le Link Awakening. Attention, go! Oh, cette musique! Je m'écoute, je pense que la petite Game & Watch, je vais l'utiliser uniquement pour refaire le Link Awakening. Ouais, j'ai bien envie de le refaire celui-là. Par contre, le petit problème, c'est qu'il est en anglais. Alors que la version sur Game Boy, il avait été traduit en français. Bon après, quand vous le connaissez, c'est bon, c'est pas un problème. Salut! J'ai quelque chose pour toi. J'ai retrouvé un bouclier, il y avait ton nom dessus.
Il faut aller chercher l'épée. Vous avez trouvé l'épée. Il y a votre nom gravé dessus. Et là, on peut tous les tuer. On va faire un carnage du diable. C'est magnifique, c'est génial. Ce jeu est une excellente pépite. C'est un titre culte de la Game Boy. Ah bah là c'est sûr que vous jouez comme à l'ancienne. Et en plus, aujourd'hui, c'est mieux de jouer sur cette petite machine plutôt que sur la grosse Game Boy frigo. Au moins, vous êtes sûr que vous n'aurez pas besoin d'utiliser 4 piles à chaque fois. Allez, on va récupérer le cœur. Oui! Je trouve que les musiques sont de meilleure qualité sur cette version Game Boy par rapport aux versions consoles de salon. Il est exceptionnel. Enfin voilà. J'ai pu vous présenter une chouette petite pépite sortie il y a déjà quelques semaines que vous pouvez vous procurer assez facilement sur internet à son prix correct, à son prix normal. Si vous le voyez, des gens qui vendent à 70-80 €, ne prenez pas. Je suis sûr que sur Amazon, il y a moyen que vous le récupérez pour 40 balles. Enfin voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de présentation de petits objets de collection vous aura plu. Et on se retrouve demain pour la suite des vidéos Fortnite. Allez, excusez-moi, portez-vous bien et à demain pour la prochaine vidéo. C'était Astarion le Bon.